Mesdames et messieurs, bienvenue sur l'Intelligent TV. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission L'Invité. Nous recevons Madame Awa Sidibé Dao. Elle est la présidente du réseau des femmes engagées et dynamiques. En abrégé, ça donne REFED. Bonsoir Madame Dao. Bonsoir Monsieur Kone. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Alors avec vous, on va chercher à faire connaissance avec le REFED, qui est le réseau des femmes engagées et dynamiques, qui, je précise, a été créé en 2020. Présentez-nous ce réseau. D'accord. Alors, le REFED, c'est le réseau des femmes engagées et dynamiques. Donc, c'est une organisation féminine qui a été créée en 2020 et puis qui existe légalement depuis 2021. Donc, c'est une organisation qui entend faire la promotion des droits de la femme, qui entend œuvrer dans le sens des intérêts de la femme. Donc, nous travaillons généralement autour du triptyque, promotion du genre, leadership féminin et autonomisation de la femme. Alors, pourquoi avoir choisi de mener un tel combat, celui je veux dire, de valoriser la femme, de promouvoir les droits de la femme, de travailler à l'éclosion du leadership féminin? D'accord. Nous sommes partis d'un constat, c'est qu'il y a eu différentes crises en Côte d'Ivoire. Et nous avons remarqué que lors de ces différentes crises-là, les femmes ont payé un lourd tribut. En ce qui concerne aussi les droits des femmes, il y a eu un recul à ce niveau parce que les priorités étaient ailleurs après les différentes crises. Donc après ces crises-là, nous nous sommes dit aujourd'hui que c'est du passé, ces événements sont derrière nous. Donc il fallait créer un cadre pour permettre aux femmes d'échanger sur les questions qui les concernent, pour échanger aussi sur les questions qui concernent la vie de la nation. Alors, le REFED, il comprend combien de membres? Le REFED, à ce jour, nous ne saurions vous dire combien de membres nous avons exactement, mais ce que je peux vous dire, c'est que le REFED est déjà implanté dans les communes d'Abidjan. Et nous avons des points focaux également à l'intérieur du pays. Je veux dire les grandes régions, notamment dans le Tchologo, dans le Becker, San Pedro et ainsi de suite. Donc, mais en termes de nombre, je ne saurais vous dire le nombre exact de nos adhérentes parce que les adhésions continuent. Et alors justement, parlant des adhésions, comment ça se passe? En général, lorsque les dames s'adressent à nous, nous les orientons vers le point focal de leur localité. Et sur place, il y a une fiche d'adhésion qu'elles peuvent remplir et puis adhérer librement au mouvement et puis participer aux rencontres et puis aux formations. Comme quoi, il n'y a rien à payer pour adhérer au REFED? Il y a un droit d'adhésion quand même à payer et c'est une somme symbolique, je dirais. Mais au niveau du bureau national, c'est une somme qui est déjà arrêtée. Et en dehors de ça, il y a des cotisations mensuelles. On peut avoir la somme pour l'adhésion. Peut-être que ça peut intéresser les personnes qui nous suivent. D'accord. Au niveau des régions, c'est la modique somme de 2000 francs. Mais au niveau du bureau national, c'est 5000 francs l'adhésion. Alors parlons à présent de l'organisation, du fonctionnement du REFED. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce niveau-là? D'accord. Donc, l'organe central, c'est le bureau exécutif, le bureau national que je dirige, évidemment. Donc, dans le bureau national, nous avons des femmes, des responsables d'entreprise. Vous avez des responsables au niveau de l'administration. Et puis, en dehors du bureau national, vous avez les coordinations locales. Ces coordinations locales-là sont installées dans les différentes communes. Notamment à Abidjan, c'est dans les communes. Et puis, à l'intérieur du pays, c'est dans les régions. Au niveau d'Abidjan, vous êtes, je veux dire, le REFED est présent dans toutes les communes, dans toutes les 10 communes? Mais oui, dans les 10 communes et puis, on va dire dans le Grand Abidjan. Dans le Grand Abidjan. Mais si nous prenons en compte Anyama, Bassam et autres, donc le REFED implanté. Alors, vous parlez de leadership féminin. Quand vous analysez, quelles sont, selon vous, les contraintes qui freinent l'émergence du leadership féminin?
Bien. Donc, de façon générale, ça, c'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire seulement. Voilà. Donc, il y a déjà les pesanteurs socio-culturels qui veulent confiner les femmes dans le rôle traditionnel de procréation. C'est-à-dire, la femme, elle est juste bonne pour procréer, faire des enfants, tenir le foyer, faire le ménage et ainsi de suite. Donc ça, c'est le regard que la société porte sur la femme en général. Donc ces pesanteurs-là ont un effet sur l'engagement des femmes. Et en dehors de ça, il y a aussi, si vous voulez parler du milieu politique, il y a la violence qui règne souvent dans le milieu politique. Vous savez que de nature, la femme, c'est un être qui est opposé à la violence. Donc, il y a ces violences-là qui freinent un peu les femmes dans leur engagement. Et il y a aussi notre société qui est foncièrement masculinisée, si je peux le dire un peu. Il y a le poids du patriarcat. Jusque-là, il y a des hommes qui ont encore du mal à travailler avec des femmes parce que dans leur tête, la place de la femme, c'est peut-être pas dans les associations, c'est peut-être pas dans le milieu politique, mais tout simplement à la maison. Là, vous avez parlé de pesanteurs socio-culturels. Nous sommes en Afrique. La tradition prévaut à beaucoup d'endroits. Est-ce que quand vous regardez ce contexte dans lequel nous sommes, vous pensez que le REFED a de beaux jours devant lui? Oui, c'est cet espoir qui fonde un peu notre engagement et c'est le sens de notre combat. Nous pensons que c'est quelque chose qui peut aboutir parce que de plus en plus, les jeunes filles sont scolarisées, les jeunes filles vont à l'école de plus en plus et elles vont de plus en plus loin dans les études. Donc c'est clair qu'avec toutes les lois qui sont votées au niveau de la Côte d'Ivoire, avec le combat que nous menons au niveau du réseau des femmes engagées et dynamiques et au niveau de certaines organisations, avec l'appui du ministère de la Femme et avec l'appui de certaines directions, notamment la direction de l'équité et du genre, nous pensons que c'est le genre, la promotion du genre de beaux jours devant elle. Alors, quels sont vos moyens d'action au niveau du REFED? En général, nous axons notre combat autour des formations. Nous faisons régulièrement des formations avec les femmes, nous les coachons, nous les encadrons, parce qu'une chose est de vouloir s'engager, mais une autre aussi est de savoir là où on va. Et les femmes, généralement, quand elles se retrouvent dans le milieu associatif, elles sont déboussolées, si je peux le dire ainsi. Donc souvent, elles ont besoin de formation, elles ont besoin d'accompagnement et ce rôle-là, nous le jouons souvent. Et au niveau du leadership, ce que nous faisons à travers nos canaux traditionnels de communication, notamment Facebook, Twitter et autres, nous mettons en lumière ces femmes-là qui se sont illustrées dans leurs domaines respectifs. Donc c'est ainsi que nous agissons très souvent. Et au niveau de la jeune fille, nous essayons de promouvoir l'excellence dans les établissements. Nous essayons d'organiser des journées d'excellence pour ces jeunes filles-là qui justement se sont illustrées par de bons résultats scolaires dans les établissements. Alors, leadership féminin, autonomisation de la femme, parité genre. Alors, vous allez nous le dire, hein, les femmes sont souvent accusées, à tort ou à raison, de ne pas être elles-mêmes engagées, de ne pas avoir la volonté en elles-mêmes pour arriver à ces idéaux. Ce que vous dites, c'est une réalité, nous en sommes conscients et c'est bien pour ça que nous avons parlé de coaching. Parce que ce qui provoque cet état de fait, c'est que les femmes en général, elles manquent de confiance en elles. Elles ont du potentiel, nous on va essayer de les aider à explorer ce potentiel-là. Elles hésitent, c'est vrai, à faire le pas parce qu'elles se disent que ces milieux-là, ce sont des milieux qui sont destinés aux hommes. Le fait de diriger, c'est exclusivement l'affaire des hommes, si je peux le dire ainsi. Donc, c'est vrai, c'est une réalité, mais je pense qu'avec les coachings, les formations,
les accompagnements. Ces femmes-là vont essayer de revoir. Certaines femmes, pas toutes, hein, toutes les femmes ne sont pas forcément faites pour le milieu associatif. Certaines femmes seront amenées à revoir leurs copies. Est-ce qu'elles viennent quand vous organisez vos séances de formation, de coaching? Est-ce qu'elles viennent? Vous pouvez recevoir en moyenne combien de femmes? En général, nous procédons par groupe. Nous pouvons aller avec des groupes de 25 femmes et souvent on va jusqu'à 50. Maintenant, pour des événements comme le 8 mars, on peut aller vers un nombre plus grand à travers des panels. Les femmes, elles viennent. Et contrairement à ce qu'on croit, les femmes dans le milieu rural aussi sont intéressées par ces formations. Et lors d'une formation sur le leadership féminin, sur l'autonomisation de la femme, il y a une de nos mamans au village qui a dit, elle a traduit en langue locale, « Ah, si j'ai bien compris, l'autonomisation de la femme, là, ça veut dire que je dois me prendre en charge. » Et elle a traduit ça en langue locale. Et moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Parce que je me dis que le panel, c'était fait en français, mais à travers les images que nous projetons, elle a pu comprendre ce dont il s'agit. D'où l'importance des images dans la communication, comme vous le faites si bien. Alors, vous avez parlé du 8 mars. Le 8 mars, c'est très bientôt. C'est vrai que nous sommes dans le mois de février, le mois de l'amour. On va vous souhaiter joyeuses fêtes de Saint-Valentin à vous et votre époux. Le 8 mars, c'est le mois qui est consacré à la promotion des droits de la femme. Au niveau du REFED, comment vous comptez mener, aborder cette journée? Déjà, pour le 8 mars, nous allons, le réseau des femmes engagées et dynamiques entend participer déjà à la cérémonie officielle parce que chaque année, il y a un thème. Je n'ai pas encore vu le thème de cette année circuler. Donc, nous allons participer à cette cérémonie. Et au niveau des régions aussi, nous allons essayer d'organiser certains ateliers pour faire un peu le point avec les femmes sur l'état des droits de la femme ici en Côte d'Ivoire, sur ce qui a été déjà fait et puis ce qui va être fait pour le bien-être des femmes en Côte d'Ivoire. Alors, participer à la journée consacrée aux droits de la femme à travers le monde, c'est l'une des activités, des actions que vous comptez mener pour cette année 2023. Et après ça, qu'est-ce qui est prévu en termes d'action? En termes d'action, nous allons continuer l'implantation du réseau des femmes engagées et dynamiques. Parce que nous voulons que, quel que soit l'endroit où les femmes se trouvent en Côte d'Ivoire, qu'elles puissent bénéficier de nos formations, qu'elles puissent bénéficier de notre encadrement. Donc nous allons continuer l'implantation et bientôt, peut-être lors d'une conférence de presse, nous allons donner certains détails sur notre matrice d'action. Alors, vous avez parlé de conférence de presse. Le jeudi 26 janvier 2023 passé, vous avez tenu une conférence de presse à Abidjan Plateau. Dites-nous quelles en étaient les grandes lignes. L'objectif de cette conférence de presse, déjà, c'était de présenter officiellement le réseau des femmes engagées et dynamiques à la presse ivoirienne. Et pourquoi pas la presse internationale, parce que c'est vrai que nous existons, nous faisons des déclarations dans la presse, nous faisons des déclarations sur les réseaux sociaux, mais il fallait trouver un cadre pour échanger avec la presse qui reste quand même le principal partenaire pour toute organisation qui veut atteindre des objectifs. Voilà. Alors, vous vous présentez comme une organisation de la société civile et vous le savez, hein, certaines personnes estiment que les organisations de la société civile sont des caisses de résonance des partis politiques. Est-ce que vous ne craignez pas que votre réseau soit assimilé à un soutien à un quelconque parti politique? Je ne crois pas. Nous ne sommes inférieurs à aucun parti politique. Mais ce que je peux dire, quand vous regardez l'appellation Réseau des femmes engagées et dynamiques, déjà l'un des critères pour appartenir au REFED, il faut être engagé. Engagé quelque part, ça peut être dans le milieu associatif, ça peut être dans les coopératives, ça peut être dans un parti politique, ça ne gêne pas. Donc au REFED, vous trouverez peut-être des femmes de tous bords politiques. Ça, c'est déjà dans notre préambule, c'est clair que ça ne doit pas prêter à confusion. Voilà. Sinon, nous ne sommes inférieurs à aucun parti politique. Mais c'est un constat aussi que vous faites. Comment?
Allez-y, vous parlez d'accusation. Cette accusation contre la société civile, souvent, je ne la comprends pas. Avant d'être dans la société civile, nous sommes quand même des Ivoiriens. Et aujourd'hui, souvent, il y a des délits de patronyme, c'est vrai. Je pense que généralement, c'est autour de ça qu'on juge les organisations de la société civile. Quand vous parlez de délits de patronyme, vous voulez parler des noms? Oui, bon, par exemple, sinon, vous... je me dis qu'un leader de la société civile, tant qu'il n'affiche pas son appartenance politique, tant qu'il ne dit pas « je suis membre de tel parti politique », je ne sais pas pourquoi on doit faire chaque fois un faux procès à la société civile. Dans le cas du REFED, je répète, réseau des femmes engagées et dynamiques. Notre credo, c'est l'engagement. D'accord. Alors, au cours de cette même conférence, vous avez invité le gouvernement ivoirien à travers le ministère de la Femme à faire davantage pour que dans les instances de décision, il y ait un fort taux de représentativité des femmes. Qu'attendez-vous concrètement des pouvoirs publics? Ah, d'accord. Selon les indicateurs que nous avons, en ce qui concerne le genre en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'est pas forcément bien positionnée. J'ai lu des statistiques de Afrobaromètre. Voilà, je crois, la Côte d'Ivoire à la 121e place sur 140 pays qui ont été classés. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été déjà faits. Les femmes ont eu beaucoup d'avantages, mais il y a beaucoup qui reste à faire. Et le sésame que nous avons aujourd'hui, c'est la loi du 14 octobre 2019. Donc, nous disons que si le gouvernement, si le ministère de la Femme veut vraiment aider les femmes à être plus présentes au sein des instances de décision, on peut toujours s'appuyer sur cette loi-là pour favoriser la représentativité des femmes. Et généralement, aux dernières élections, ce que nous avons constaté, c'est que malgré l'existence de cette loi-là, les femmes n'étaient pas très présentes sur les listes. C'est dû à quoi? Au niveau des partis politiques. C'est dû à quoi? Ce sont les partis politiques qui ne respectent pas cette loi dont vous parlez, qui autorise, sinon qui oblige les partis politiques à représenter 30% des femmes aux différentes consultations. C'est dû à quoi? Le fait que malgré l'existence de cette loi, on ne voit pas les femmes devant. Vous l'avez dit, pour les élections des députés qui se sont écoulées, il y a eu environ 12% de femmes. Oui, en général, il y avait 8% pour certains partis, 9%, et le plus grand taux, c'était 14%. Et alors que la loi demande 30% voilà, de femmes sur les listes. Bon, je dirais qu'il y a encore des réticences. Au niveau des femmes? Aussi bien au niveau des femmes qu'au niveau des hommes. Je reste convaincu qu'il y a des hommes qui pensent encore que lorsqu'une femme vient dans un parti politique, elle doit rester à la restauration peut-être, elle doit rester au service traiteur pour servir les gens. Donc, ils ne sont pas encore convaincus de la capacité des femmes à faire bouger les lignes dans le milieu politique. Mais ce qu'on pourrait dire, c'est que la loi était récente. À peine elle a été votée, puis nous sommes passés aux élections en 2020. Donc nous attendons les prochaines élections notamment locales. Les élections municipales et régionales. Le REFED, quelle action vous comptez mener pour que cette loi de 30% soit respectée pour ces élections municipales et régionales qui sont prévues en octobre 2023? D'accord. Au niveau du REFED, déjà, nous envisageons faire un plaidoyer. Parce que ce n'est pas la seule loi, je peux dire, qui a été violée en Côte d'Ivoire. Nous devons faire un plaidoyer pour que les partis politiques comprennent qu'il y a des textes aujourd'hui qui permettent à la femme d'être plus présente dans le milieu politique. Mais le problème, c'est que ces lois qui sont votées aussi ont des insuffisances. Parce qu'il n'y a pas un caractère contraignant dans la loi du 14 octobre 2019, c'est ça? Voilà, de 2019. Il n'y a pas un caractère contraignant. Et cette loi-là ne prend pas aussi en compte les candidatures des femmes indépendantes. Il y a des femmes qui ne sont pas membres de partis politiques, mais qui sont candidates. Mais cette loi-là ne les prend pas en compte.
Donc, ce sont des choses à revoir. Donc, nous allons faire un plaidoyer dans ce sens-là. Alors, vous parlez du fait que cette loi ne soit pas contraignante. Qu'est-ce que vous auriez voulu comme contrainte relativement à cette loi? Par exemple, pour un parti politique qui ne va pas respecter ces 30%, qu'est-ce qu'on doit infliger à ce parti politique comme sanction? Infliger, le mot est un peu trop fort, mais bon, je dirais par exemple, c'est vrai qu'il doit avoir des sanctions, peut-être une pénalité ou bien peut-être même, pourquoi pas, je ne sais pas, rejeter les candidatures de ces partis. Par contre, ce qui a été proposé dans cette loi-là, c'est que le parti politique ira jusqu'à 50% de présence féminine dans son parti va recevoir une subvention. Et là, nous sommes à 14% pour le maximum. Donc, je me dis, pourquoi pas le contraire aussi? Une pénalité peut-être financière, pourquoi pas? Alors, est-ce que vous serez candidate pour ces élections qui vont venir, 2023, municipales et régionales? Vous avez des ambitions de candidature? Bon, en tant que femme engagée, je pourrais avoir des ambitions, mais pour le moment, je ne saurais me prononcer. D'accord. Alors, vous parlez de représentativité des femmes au niveau des postes de décision. On a au niveau de la grande chancellerie de Côte d'Ivoire, Mme Henriette Dagrid Diabaté, qui est la grande chancelière. Il y a quand même des efforts qui sont faits. Vous auriez voulu voir une femme à la primature, une femme à la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Oui, pourquoi pas? Elles en ont la capacité, elles sont déjà femmes, elles sont déjà députées, donc elles peuvent diriger l'Assemblée nationale. Pourquoi pas? D'accord. Madame Awa Sidibé Dao, présidente du REFED, voilà que nous arrivons à la fin de cette émission, que ça va vite. Alors, est-ce que vous avez un dernier message avant de se dire au revoir? D'accord. Le message, c'est toujours le mot de remerciement à l'endroit de Intelligent TV, à toute l'équipe d'Intelligent TV pour l'accueil qui m'a été réservé ici. C'est une opportunité pour moi de présenter notre organisation, le réseau des femmes engagées et dynamiques. Et nous, en tant qu'organisation, nous avons souvent besoin de ce genre de tribune et je souhaiterais vous dire merci. Maintenant, l'endroit des femmes, je souhaiterais laisser un mot. Ce mot, c'est un mot de motivation, d'encouragement. Je vous souhaiterais inviter les femmes à prendre leur place dans la vie publique, à prendre leur place dans le débat public, à prendre leur place dans les associations, à militer dans les associations, à militer dans les organisations, parce qu'au sein de ces organisations-là, elles apprennent beaucoup. Elles apprennent à être des femmes leaders. Et à l'endroit du ministère de la Femme et du gouvernement, nous leur disons déjà merci pour ce que nous avons obtenu et nous tendons toujours la main pour qu'il y ait encore plus d'actions, pour que l'objectif que les objectifs du millénaire pour le développement en 2030, qui est l'atteinte de la parité, et que lorsque nous arrivons en 2030, que la Côte d'Ivoire soit bien vue en ce qui concerne la promotion du genre, en ce qui concerne l'autonomisation des femmes, en ce qui concerne le leadership féminin. Merci beaucoup à vous, Madame Awa Sidibé Dao, présidente du REFED, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour toutes ces informations qui ont été données sur l'existence du REFED. Et puis, on vous souhaite bon vent dans la suite de vos activités. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Et merci surtout à vous qui ne cessez d'apporter l'amour autour de vous, malgré les coups que vous recevez de la part de vos voisins, vos proches, vos amis et même votre famille. À très bientôt. Au revoir.